Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Mehdi. Mehdi il a 1,45 en course, l'idée c'est de passer sur du 1,30 de moyenne par 100 mètres. Pour ça, il a fait le stage, il a des bons points techniques un peu partout, mais du coup il doit travailler aussi un peu partout. Je te livre tout de suite son analyse vidéo. Juste pour info, il a pu faire 1,20 sur le 100 mètres du matin en stage, sur un 100 mètres sec, et l'après-midi il est descendu à 1,12. Donc nul doute que déjà il a compris des choses, il a eu des déclics, et tu vas voir que les points suivants vont t'éclairer sur ce qu'il a à faire tout simplement pour descendre encore ses chronos, si toi aussi tu es aujourd'hui à 1,45 par 100 mètres. Ok, salut Mehdi. Le truc c'est que tu as des bons points partout en termes de corps projectile et en termes aussi d'appui parce que même s'il n'y a pas de catch, tu vois là quand tu passes au niveau de P2, t'as tout qui est placé, t'as tout qui est bien en fait pour pousser dans la bonne direction vers l'arrière, c'est là où tu prends le plus d'eau. Donc ça c'est bien. Ce qu'on va chercher à faire, bon on l'a vu de toute façon sur le stage, ce qu'on va chercher à faire, le premier point ça va être d'accélérer un peu plus. Tu vois, c'est un peu gentil là quand tu tires l'eau. Ce qui est bien, c'est que tu arrives à en emmener, donc ça c'est cool, et maintenant, tu arrives à en emmener, on va chercher à accélérer, à pousser plus fort et à expirer de manière progressive, notamment sur la fin du mouvement, pour que tu sentes que l'eau elle est plus dure et que musculairement, comme tu l'as senti au stage, que c'est dur. Et c'est exactement ça qu'on veut dans un premier temps, que ça soit plus dur à l'entraînement pour que derrière en course ça soit plus facile. Donc l'accélération et l'expiration progressive, ça va te permettre aussi d'engager un peu plus les épaules, d'avoir un peu plus de roulis, d'aller chercher plus loin devant, bref, de donner en fait du temps de glisse avec le bras en projectile en avant du corps. Le deuxième point, au niveau projectile, au niveau baisse des freins, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à vraiment rester grand par la nuque, d'accord, pour rigidifier tout ce qu'il y a entre les deux, par la nuque et par les pointes de pied. Et comme ça va te permettre de t'allonger un peu plus, de gagner quelques centimètres devant, quelques centimètres derrière. Et mécaniquement, ça va te gainer un peu plus. Et du coup, quand tu vas tirer sur tes bras, que tu vas pousser en accélération, ça va te tenir, ta ligne de corps va se tenir beaucoup mieux. Le point aussi sur le projectile, le deuxième sous-point, ça va être de chercher à immerger. À immerger, sentir l'eau vraiment qui coule sur ta nuque. La nuque était déjà bien placée, on cherche juste à l'étirer plus et à vraiment sentir l'eau qui coule, l'enfoncement de la cage thoracique dans l'eau. C'est ça qui va permettre que les talons soient vraiment 100% en surface. Là, ça va vraiment améliorer ton horizontalité. Et bien sûr, ça va aussi améliorer les sensations, parce que sentir l'eau qui coule, sentir qu'on glisse beaucoup mieux, sentir les pieds beaucoup plus en surface, ça fait plaisir, tout simplement. Et donc mécaniquement, quand on se fait plaisir, aussi on va plus vite. Ça c'est un truc que j'ai vachement remarqué ces derniers temps, c'est que le plaisir est vachement lié en fait au progrès derrière. Troisième point sur les appuis. Donc je te disais, les appuis, à partir de là pour moi, ça c'était bien. Et t'arrivais à pousser aussi pareil plutôt vers l'arrière, tu vois, et finir de pousser à la cuisse. Donc là-dessus, c'était vraiment un truc, une bonne chose, un bon point. Du coup, ce qu'on va chercher à faire, vu que la fin de poussée elle est ok, vu que le milieu de la poussée aussi c'est pareil, c'est ok, on va chercher à travailler sur cette partie-là. Sur cette partie en avant la ligne des épaules, sur cette partie catch, sur cette partie prise d'appui, pour que, tu vois, il y ait vraiment une cassure, un coude plus ou moins haut, peu importe, tu peux casser le coude ici, on n'est pas obligé de le casser. Hop, on n'est pas obligé de le casser ici à cet endroit-là, on peut le casser un peu plus profondément, on peut prendre un peu plus de braquet, il n'y a aucun souci. Tu m'as l'air encore plus à l'aise d'ailleurs avec ça, vu où tu descends en fait la main et le coude, là sur la position clé numéro 2, là, à cet endroit-là, quand tu passes la verticale de ton épaule. Et donc ça, pour le bosser, il y avait l'exercice allongé, mais il y a aussi les exercices aux élastiques, pour vraiment le ressentir, et surtout pour réussir à mettre le creux du coude où il faut, vers le bas, et du coup, gérer en fait après la profondeur que tu veux mettre sur le catch. Et ça évolue avec le temps, donc faut pas se prendre la tête là-dessus, mais l'idée c'est vraiment que tu ressentes beaucoup plus la prise d'eau en avant, et derrière tu sais le faire, donc t'auras juste à l'accélérer, c'est le premier point vraiment le plus important, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1, l'accélération va te donner encore plus, d'accord, de gains rapides, immédiats, que le catch. Le catch j'ai mis en troisième, c'est pas pour rien, mais autant le bosser tout de suite, au moins aux élastiques et en dehors de l'eau, pour que ça se retransfère plus facilement, parce que c'est un truc qui met un peu de temps, forcément. C'est le truc qui met le plus de temps en crawl en termes d'acquisition de compétences. Et donc si je t'ai pas parlé plus d'indéformabilité, de garder la ligne de corps, la tête aux pieds, c'est que les deux points du corps projectile, se grandir devant, se grandir derrière et t'immerger, en fait ça va vraiment t'aider à participer à ce gainage en fait amélioré tout simplement, et ça va tenir beaucoup mieux. Tu vas voir que ta tête, tu penses peut-être qu'elle bouge un petit peu à droite et à gauche, mais c'est pas en fait la priorité. On va le faire de manière indirecte, finalement tout ça. Donc ça va se construire comme ça. Je pense que c'est les points les plus importants. Et sur ce, je te souhaite une excellente progression. Tu vois, il n'y a pas de point sur l'inspiration, mais le fait d'expirer plus fort, tu vas inspirer aussi plus vite derrière. Donc on se prend pas la tête sur tout. Faut vraiment mettre le focus sur les points essentiels. Sur ce, je te souhaite une excellente progression et tu vas voir que les pieds vont monter vers la surface facilement. Tu l'as déjà senti sur le stage. Allez, ciao Mehdi.
Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.